Message d'un Indien nommé Plume Rayonnante. J'entends de la musique et des tambours. Je vois maintenant un Indien avec une immense coiffe multicolore et je pense que ce n'est pas un être vivant encore sur ce monde, parce qu'il est auréolé d'une lumière éclatante. Il s'appelle Plume Rayonnante. Il me dit, je suis venu vous dire un mot, pour vous parler de votre mère, de notre mère la terre tellement sacrée pour nous. Je suis venu vous voir pour vous dire combien la majorité des hommes de toutes les races se sont complètement déconnectés de leur réalité. Depuis la nuit des temps, mon peuple est très près de la terre. Il la comprend et elle lui parle. Dans le message qu'elle lui donne, elle lui dit que très bientôt maintenant elle s'envolera car le grand esprit l'appelle, elle s'envolera pour renaître à une vie merveilleuse. Mes frères qui sont sur la terre dansent de plus en plus la danse sacrée, la danse de la libération, la danse d'accompagnement. Beaucoup d'enfants de race blanche ont vécu d'autres vies et d'autres expériences parmi les peuples rouges. Le ressenti qu'ils ont, pour ce que nous sommes, pour ce que nous avons été est encore très profond en eux. Nous aimerions dire à nos frères des autres continents qu'ils n'aient surtout pas peur, que tout évolue, que tout change. Nous n'avons absolument pas peur de ce que vous appelez la mort, et que nous considérons comme la vie. Nous l'honorons, nous la comprenons, nous avons toujours gardé un rapport très important avec nos ancêtres, et nous avons gardé le lien précieux avec le grand esprit. Si vous les hommes blancs et les hommes de tous les continents aviez gardé la relation avec le grand esprit que vous appelez Dieu, vous auriez un rapport totalement différent avec la vie, avec ce que vous appelez la mort. De très importants changements vont avoir lieu sur ce monde. Ce monde se nettoiera, il a d'ailleurs commencé sa grande toilette. Notre mère Terre se nettoie comme elle peut et comme elle nous le dit dans sa vibration, et elle est parfois très malheureuse de détruire la vie, car c'est une souffrance pour elle. Elle nous dit souvent, lorsque nous chantons pour elle, lorsque nous dansons pour elle, qu'elle fera toujours ce qu'elle peut pour toute vie. Elle aime profondément tout ce que le grand esprit a mis à sa surface et à l'intérieur. Cependant les cycles étant ce qu'ils sont, tout doit évoluer, tout doit se transformer. Si je m'adresse à vous, c'est pour vous dire simplement, la vie continue, la vie se transforme, la vie est éternelle. Reliez-vous davantage au grand esprit, à Dieu, Dieu pour vous, les êtres des autres continents. Reliez-vous davantage à votre mère sacrée, qui vous porte et vous nourrit, ayez conscience de sa réalité au-delà de la matière. Ce que vous percevez d'elle, aussi beau que cela puisse être, n'est que l'aspect extérieur, ce n'est que son véhicule de manifestation, comme vous le dites dans votre langage. Ne sois pas désolé, enfant de la terre. Nous, comme beaucoup d'autres êtres qui ont quitté votre plan, veillons sur vous. Enfants de la terre, la sagesse est tellement importante. Intégrez-la dans vos comportements. Apprenez la sagesse à ceux qui peuvent entendre ce langage. La sagesse est une clé tellement importante qui s'acquiert au travers de la compréhension. Vous trouverez la sagesse, cette énergie extraordinaire. Elle se niche dans l'amour. Si vous exprimez l'amour, vous ferez ressortir la sagesse. La sagesse, c'est avoir toujours le comportement juste, dans telle ou telle situation, ne jamais nourrir des énergies que vous ne devez plus avoir et qui voudraient s'imposer à vous. Lorsque ces énergies essaient de se manifester, et même s'il demeure encore en vous une toute petite parcelle de ces énergies, pensez au mot sagesse, pensez au mot amour. Lors de nos rassemblements, nous enseignons tous ceux qui nous écoutaient, nous leur expliquions ce qu'est la sagesse, nous leur expliquions le comportement qu'ils devaient avoir, c'est-à-dire avoir le respect total de toute vie et d'eux-mêmes. Tous nos frères étaient heureux d'entendre les anciens s'exprimer et leur expliquer, car ça les aidait énormément à grandir, à ressentir davantage le grand esprit, à ressentir davantage notre mère, que nous appelions la grande mère. Enfants de la terre, que le grand esprit vous protège quoi qu'il puisse arriver. Qu'il étende ses ailes au-dessus de vous tous, qu'il étende ses ailes au-dessus de tous ceux que vous aimez et qu'il vous aide à comprendre, à vous hisser au-delà de vous-même, qu'il vous aide à comprendre qu'une partie de lui demeure en vous. Je vous aime. J'ai été infiniment heureux de pouvoir m'exprimer. Que le grand esprit vous protège et étende ses ailes de lumière et d'amour sur vous tous.